Bienvenue pour la séance numéro 3 de notre chapitre Affirmation et mise en œuvre du projet européen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe consolidée. Effectivement, la construction européenne va s'approfondir grâce à plusieurs mesures qui ont été prises notamment au début des années 1990. Alors normalement, grâce aux séances précédentes, vous avez commencé à compléter votre chronologie et vous avez notamment fait les débuts de la construction européenne qui nous ont menés à la CEE, la Communauté économique européenne. Pendant cette période, de nombreuses mesures ont été prises, comme notamment la création de la PAC, de la politique agricole commune, dont nous avons déjà parlé notamment en cours de géographie, mais également la première élection du Parlement européen, le Parlement européen étant une institution de la communauté européenne et permettant ainsi aux citoyens de participer aux décisions de la communauté économique européenne. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'événement d'après, celui-ci que vous allez devoir découvrir et qui va vous permettre de comprendre que l'on va passer de la communauté économique européenne à l'Union européenne. Donc c'est un événement assez fondateur. Cet événement fondateur, c'est le traité de Maastricht, que vous connaissez déjà parce que on l'a étudié en EMC à l'occasion de la citoyenneté européenne. Pourquoi ce traité s'appelle-t-il ainsi? Bien, c'est tout simplement parce qu'il a été pris dans une ville qui s'appelle Maastricht, juste ici, qui est située aux Pays-Bas, non loin d'Aix-la-Chapelle, pour un petit rappel des chapitres de 6e, Aix-la-Chapelle étant le lieu du palais de Charlemagne. Et donc c'est dans cette ville que vont se réunir les Européens pour signer un nouveau traité qui sera vraiment fondateur. Donc notre question clé est la suivante. Pourquoi le traité de Maastricht est-il une étape essentielle de la construction européenne? C'est ce que vous allez essayer de découvrir à travers l'exercice de la séance 3. Pour cela, vous allez tout d'abord prendre connaissance des documents pages 130-131 de votre manuel, puis vous observerez le document A et vous visionnerez les vidéos B et C postées sur le blog. Vous observerez également la frise page 129 et vous serez alors en mesure de pouvoir répondre à ces questions à l'oral dans votre tête. Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pourrez compléter la chronologie à l'aide de la boîte à idées. Donc jusque-là, rien de compliqué. Le troisième exercice, la troisième étape, est une nouveauté puisque là, je vais vous demander de faire un petit travail de rédaction. Je vais vous demander de rédiger un texte structuré pour répondre à la question clé. Pourquoi le traité de Maastricht est-il une étape essentielle de la construction européenne? Je vous guide avec des petites indications situées juste ici, et donc j'attends de vous la rédaction d'un petit texte développé et argumenté. Il y a donc bien entendu un objectif de connaissance, comprendre le traité de Maastricht et ses enjeux, mais aussi un objectif de compétence, être capable de fournir une réponse claire, développée, argumentée à une question clé. Une fois que vous avez terminé ces 3 étapes, vous pouvez passer à l'exercice suivant qui va être très rapide puisque je vous demande simplement d'aller visionner les vidéos D et E postées sur le blog qui vous permettront de découvrir les enjeux de la zone euro. Une fois tout cela terminé, vous pouvez télécharger la correction sur le blog, vous corriger, puis recopier la leçon partie cours. Bon travail!